Nadia Aissaoui est, je dirais, plus qu'une compagne. Le combat des femmes syriennes pour la démocratie. Elle s'occupe elle-même de l'association pour les femmes en Méditerranée. Et elle va nous parler de la cause des femmes disparues. Merci, bonsoir. Zainab Al-Husni, née en 1992 dans la ville de Homs. Elle est enlevée le 27 juillet 2011 par les Shabiha, qui exigent la reddition de son frère, Mohammed, activiste de la révolution, vivant dans la clandestinité depuis plusieurs mois. Quelques semaines après l'enlèvement de Zainab, il est repéré puis arrêté. Leur famille reste sans nouvelles jusqu'au 15 septembre, date à laquelle les parents récupèrent le corps de Mohammed. Il avait succombé sous la torture durant les séances d'interrogatoire des services de renseignement. Le personnel médical indique à la famille le corps de Zainab, près de celui de Mohammed, méconnaissable, démembré, décapité, couvert de brûlures. Quelques jours après, une interview d'elle est diffusée sur la télévision du régime, laissant croire qu'elle était toujours vivante. On ne sait pas depuis si cette vidéo a été filmée avant son exécution ou si elle est véritablement en vie. 11 mars 2013, Dr Rania Abbasi, son mari, ses 6 enfants, sont arrêtés à leur domicile de Damas par les services de renseignement militaire. Dentiste de profession, activiste, championne nationale d'échecs. Elle est arrêtée par les forces du régime avec toute sa famille. Nous ne savons pas pour l'instant leur lieu et leur sort, leur lieu de détention et leur sort. Samar Saleh, journaliste, chercheuse en archéologie à Alep, arrêtée chez elle par un groupe armé affilié à Daesh le 15 août 2013. Décembre 2013, Douma. Samira Al-Khalil, Razan Zaitouneh et leurs 2 collègues, dont le compagnon de Razan, sont enlevés par des individus armés affiliés à un des groupes islamistes qui contrôlent la ville. Razan Zaitouneh, avocate, fondatrice du Centre de documentation des violations et des comités de coordination locaux qui organisent les manifestations pacifistes contre le régime de Bachar al-Assad. Razan, militante des droits de l'homme en Syrie depuis 2001, se réfugie à Douma pour fuir et échapper aux forces gouvernementales. Samira Al-Khalil, activiste, pacifiste de la première heure de la révolution, ayant elle-même passé 4 années de prison sous le régime du père Hafez al-Assad. Elle est également à Douma pour les mêmes raisons. Samira rédige alors un journal de bord quotidien des femmes et collabore entre autres sur des projets concernant les femmes avec l'association Women Now ici présente, que nous avons fièrement aidé à naître. Nous sommes sans nouvelles de ces femmes à ce jour, de toutes ces femmes. Et si aujourd'hui j'utilise le présent volontairement, c'est pour, en évoquant ces femmes disparues justement, c'est une manière de les garder présentes, vivantes dans nos esprits. C'est aussi par égard pour elles et c'est pour honorer leur présence. Comme elles, et parmi les 65 000 disparitions forcées, plus de 8 600 femmes, dont 600 filles, sont portées disparues depuis le début de la Révolution. Ce chiffre est donné par le Syrian Network for Human Rights. Plus de 7 000 d'entre elles
de ces femmes ont été arrêtées ou kidnappées par les forces du régime. Victimes collatérales, moyen de pression sur un ou plusieurs membres militants de la famille, ou elles-mêmes militantes politiques et activistes, les femmes ne sont pas épargnées par les disparitions forcées. Elles sont utilisées comme une arme de guerre pour faire plier l'ennemi. Elles sont particulièrement touchées par le caractère inhumain de la détention, car en plus des conditions terribles de vie, la torture que subissent la très grande majorité des détenus politiques, elles peuvent être sujettes au viol dans la très grande majorité des cas. Des viols qui, en plus de détruire physiquement, psychiquement et socialement, peuvent mener à des grossesses et à tous les risques, les scénarios et les complications que l'on peut imaginer. À cela se rajoute le sort accablant des cycles menstruels. Et oui, il faut y penser, mais en prison, ça compte. Des solutions de fortune sont apportées à chaque retour de ce cauchemar, car elles sont privées des conditions minimum d'hygiène et de décence. Oui, le statut des femmes détenues ou disparues est particulier, car hélas, quand elles recouvreront leur liberté, si pour certaines survivantes, elles seront consacrées en héroïnes, pour d'autres, elles seront des êtres souillés par l'ennemi, entachés d'un déshonneur qui éclabousse la famille. C'est la guerre dans la guerre, dont parlait Madame Anne Hidalgo. Leur corps est un enjeu, leur corps est un champ de bataille. C'est en cela que le sort des femmes disparues est encore plus douloureux et plus complexe, et même plus tragique. Elles mènent un triple combat contre la violence sociale patriarcale, contre la violence militaire et contre la violence religieuse. Ces femmes sont l'illustration du refus de vivre sous la dictature et la barbarie. Alors nous, féministes de Méditerranée, du Fonds pour les femmes en Méditerranée, nous appelons tous ceux et celles qui veulent nous entendre à se mobiliser pour elles, à ne jamais baisser les bras. Nous leur devons cela. Nous devons sans cesse et sans relâche rappeler que chaque disparition forcée viole une série de droits humains. Le droit à la sécurité, à la dignité. Le droit de ne pas être soumis à la torture, ni à d'autres traitements ou châtiments cruels, inhumains et dégradants. Le droit à des conditions de détention humaine. Le droit à une assistance juridique. Le droit à un procès équitable. Le droit à une vie de famille. Le droit à la vie, tout simplement. Les disparitions forcées violent également la Convention des droits de l'enfant. Nous devons rappeler également sans cesse que la résolution 2139 du Conseil de sécurité exige l'arrêt immédiat des pratiques de détention arbitraire, des disparitions forcées et d'enlèvement, et exige la libération de toutes les personnes arbitrairement détenues. Rappelez également qu'il existe une convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, ainsi qu'une déclaration sur la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies dans sa résolution 47-133 du 18 décembre 1992, et tout un certain nombre de pactes existants. N'oublions pas non plus que le crime de disparition forcée est puni par le tribunal pénal international sous le chapitre 13 de la Charte de Rome. Pourquoi je vous dis ça? Je vous dis ça parce que nous devons nous appuyer sur ces dispositifs existants pour mettre en place des campagnes, faire du bruit, mettre en place des pétitions, dénoncer, des groupes de pression, des dossiers juridiques, parce que le temps de la justice viendra. J'en appelle à tous les mouvements féministes internationaux, à toute la solidarité des mouvements féministes, tous les citoyens et citoyennes épris de liberté et de justice à se mobiliser, à se relier aux organisations de femmes qui sont sur place,
qui connaissent la réalité du terrain et qui connaissent la réalité de ces femmes disparues. Notre solidarité doit être inconditionnelle, totale, car pour nous, Fonds pour les femmes en Méditerranée, il n'y a pas de femmes kurdes, il n'y a pas de femmes arabes, il n'y a pas de femmes sunnites, il n'y a pas de femmes chiites, il n'y a pas de femmes chrétiennes. Il y a des femmes qui s'insurgent, chacune, à leur manière, contre la dictature, l'intégrisme et la barbarie. Ce sont des femmes qui se soulèvent contre toutes les formes de tyrannie. C'est notre acharnement, c'est le bruit que nous faisons qui les maintient en vie, qui garde l'espoir qu'elles puissent un jour retrouver la liberté, afin qu'elles se reconstruisent et construisent à nouveau le pays avec leurs concitoyens. Alors, restons mobilisés, s'il vous plaît, mobilisons-nous pour elles et tenons-nous prêts et prêtes à les aider dans ce long chemin vers la reconstruction de soi et la reconstruction de leur pays. Merci.